Les bijoux en cheveux tissés sont bien plus que des simples ornements. Ils sont des témoins silencieux de l'histoire, de l'amour et de la mémoire. Toute cette bague pivote. À l'arrière, on trouve des cheveux tressés et entrecroisés d'une troisième tonalité. Et on a supposé qu'il s'agissait certainement des cheveux de l'enfant du couple représenté de l'autre côté. Alors je vais laisser Valérie parler de ces bijoux de sentiment du 19e siècle. Ce n'est pas si fréquent de trouver une bague que l'on appelle une bague pivotante. Vous voyez, comme Céline vous l'a montré. Donc le chaton est pivotant et c'est vraiment spécifique en France. Il en existait déjà à la fin du XVIIIe siècle, mais on le voit particulièrement sous l'époque Empire, jusqu'en 1820 à peu près, 30 maximum. Pour moi, c'est un bijou qui date de ces années-là. C'est au joaillier impérial Coquart que l'on doit la confection de ces bijoux des cheveux, qui font sensation portés par l'impératrice Sissi en 1865, lors de son arrivée à Venise. On peut faire le choix de montrer effectivement les cheveux entrelacés avec les prénoms qui sont... C'est officiel, si vous vous approchez, vous verrez donc le prénom de ce masculin et féminin, donc Alix et Virginie, je ne sais pas, regardez à ma loupe. Bague pivotante qui a eu beaucoup de succès parce que, en fait, à l'époque, surtout à l'époque napoléonienne, parce qu'avec la campagne d'Égypte, ça se rapproche donc des scarabées égyptiens qui sont eux-mêmes pivotants, très souvent, où vous avez le scarabée, donc porte-bonheur, avec le hiéroglyphe de l'autre côté. Le 21 juillet 1798, l'armée française menée par le général Bonaparte livrait bataille dans la plaine de Gizeh contre les Mamelouks Mourad Bey. Ça se faisait en bague. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça situe déjà l'époque. Ça situe l'époque. Et donc, bague en cheveux, parce que effectivement, le cheveu est donc cette partie du corps qui est imputrescible et qui permet de garder le lien avec la personne que vous aimez éternellement. Kairos est le dieu de l'opportunité, le temps unique qu'il faut saisir et représenter par une seule touffe de cheveux qu'il porte sur le devant du crâne. Il s'accompagne d'un sentiment de présence absolue, une présence divine ou tout de moins spirituelle.